Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment crocheter des perles et comment customiser une paire de créoles. Pour cela, il vous faut un crochet 1,25 mm, des petits ciseaux, une paire de créoles fines de 50 cm que l'on trouve dans certaines merceries, une aiguille à tapisserie, une aiguille à laine, une petite épingle à nourrice en guise d'anneau marqueur, c'est bien pratique pour entrer dans les petites mailles, de la ouate, 2 boules de polystyrène de 2 cm de diamètre, 4 boules de 1,5 cm de diamètre, du fil de coton mercerisé fin, par exemple de la marque Déco 8. Alors commençons par crocheter la mini perle. On commence par un anneau coulant, une maille en l'air et 6 mailles serrées dans l'anneau. Si vous ne savez pas faire d'anneau coulant, pour démarrer un travail en tour, je vous invite à consulter ma playlist Les bases du crochet. On tire fort sur le fil de début pour resserrer les mailles et on commence le deuxième tour dans la première des 6 mailles serrées du premier tour. Donc pour ce deuxième tour, on va répéter une augmentation, donc 2 mailles serrées dans chacune des 6 mailles du premier tour. Donc là j'en ai fait une, je replace l'anneau marqueur. Une deuxième maille serrée dans la première maille, ça fait une augmentation. Dans la deuxième maille, une augmentation, ça fait 2. Dans la troisième maille, une augmentation. Dans la quatrième maille, une augmentation. Dans la cinquième maille, une augmentation. Et dans la sixième maille, une augmentation. Voilà, le deuxième tour est terminé. J'enlève l'anneau marqueur et je commence le troisième tour qui consiste à faire une maille serrée dans chacune des 12 mailles du deuxième tour. Et pour les tours 4, 5 et 6, ce sera pareil. Donc une maille serrée dans chacune des 12 mailles. Voilà, donc j'ai fait tous les tours jusqu'au tour 6. Maintenant, je vais commencer le tour 7. Donc je rentre le fil du début à l'intérieur de la sphère à l'aide du manche de mon crochet. Voilà. Je vais remplir cette petite sphère de ouate parce que je n'ai pas de boule de polystyrène de 1 cm sous la main. Mais de toute façon, il n'y a pas de problème parce que les toutes petites boules comme celle-ci sont tout de suite rondes. En plus, le tour de la diminution ne laisse pas de trou qui laisse apparaître la ouate, contrairement aux perles qui sont plus grosses. Déjà parce qu'il n'y a qu'un tour de diminution et puis sûrement parce qu'elles sont plus rapprochées comme elles sont à la fin. Pour le tour suivant, je vais enlever l'anneau marqueur qui va nous gêner sinon, car c'est le dernier tour et la boule est très petite. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va compter les diminutions jusqu'à ce qu'on en ait 6. Alors tour 7, on répète 6 fois une diminution, mais attention, on va faire des diminutions invisibles que l'on a déjà vues dans ma playlist techniques et astuces au crochet que je vous invite à consulter. Donc je viens d'en faire une. Le principe, c'est de passer le crochet sous les brins avant des 2 mailles. Et ensuite, c'est comme pour faire une diminution classique. 2, 3, 4, 5 et 6. Je coupe le fil, j'arrête le fil et avec une aiguille à tapisserie, je vais terminer le dernier tour, on peut appeler ça un tour, en passant l'aiguille sous les brins extérieurs
de chacune des 6 mailles serrées. Voilà. Et là, je tire fort, ça fait une petite excroissance. Et ensuite, je pique au travers de la perle. Alors là, c'est difficile. Donc là, j'ai mis en accéléré, mais c'est assez difficile quand c'est de la ouate. Alors que quand on passe au travers d'une boule de polystyrène, c'est très facile. Mais là, au travers de la ouate, il faut insister. Alors pour faire les 2 créoles, il vous faudra 4 perles comme celle-ci. Alors voyons maintenant comment crocheter la moyenne perle. Donc on commence pareil, un anneau coulant, 6 mailles serrées dans l'anneau. On tire fort sur le fil. Deuxième tour, 2 mailles serrées dans chacune des 6 mailles serrées du premier tour. Voilà. Troisième tour, on répète 6 fois le groupe de 1 maille serrée et une augmentation. Donc là, j'ai fait une maille serrée. Maintenant, dans la maille suivante, je fais une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà. De nouveau, une maille serrée. 2 mailles serrées dans la maille suivante. Une, deux. Et je continue ainsi de suite. Voilà, j'ai terminé le troisième tour. Maintenant, du tour 4 au tour 9, ce sera une maille serrée dans chacune des 18 mailles. Voilà, j'ai terminé le tour 9. Alors maintenant, je vais pouvoir mettre la boule de polystyrène de 1,5 cm dans la coque. Voilà. Et je vais commencer le tour 10. Donc je vais répéter 6 fois une maille serrée et une diminution. Donc là, je fais une maille serrée. Je remets l'anneau marqueur. Et je fais la diminution invisible. Donc je passe sous le brin avant de la première maille, sous le brin avant de la deuxième maille. Je fais un jeté, je passe au travers des 2 brins. Je fais un jeté, j'écoule les 2 boucles ensemble. Et je répète une maille serrée, une diminution, 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 une maille serrée et une diminution. Voilà, alors tour 11, je vais répéter 6 fois une diminution. Donc j'ai enlevé l'anneau marqueur et je ne vais pas le remettre parce que ça va plus me gêner qu'autre chose. Donc on va compter les diminutions. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Voilà, donc je coupe le fil, j'arrête le fil, avec une aiguille à tapisserie, je passe sous les brins avant de chacune des 6 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire, ça fait une petite excroissance, je pique au milieu, je traverse la boule de polystyrène, c'est très facile, et je ressors au centre de l'autre côté. Je tire et ça fait rentrer la petite excroissance. Et voilà. Je coupe le fil. On voit que le côté des diminutions est assez net grâce aux diminutions invisibles. Et pour faire les deux créoles, il vous faudra faire 4 perles comme celle-ci. Voyons maintenant comment crocheter la grosse perle. Alors pareil, on commence par faire un anneau coulant et 6 mailles serrées dans l'anneau. Ensuite, on tire sur le fil du début et on commence le deuxième tour en faisant une augmentation dans chacune des 6 mailles du premier tour. Voilà, ensuite pareil que pour la moyenne perle, on va faire une maille serrée et une augmentation et on répète ce groupe 6 fois. Donc là j'ai fait une maille serrée, maintenant je fais une augmentation dans la maille suivante. Voilà, ça fait un groupe. Ensuite une maille serrée, une augmentation. Etc. Voilà, ensuite tour 4, c'est un tour sans augmentation, donc on fait une maille serrée dans chacune des 18 mailles. Ensuite, le tour 5, c'est un tour où on va décaler les augmentations. Donc on a déjà vu ça dans une vidéo des sphères au crochet que je vous invite à consulter dans ma playlist des formes au crochet. Donc c'est-à-dire que l'on commence par faire une maille serrée, ensuite une augmentation et ensuite on répète 5 fois une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes et une augmentation. Et ensuite, on finira par une maille serrée qui viendra compléter la première maille serrée que l'on a faite au début du tour. Alors là, j'ai fait la première maille serrée, donc je remets l'anneau marqueur et je fais l'augmentation dans la maille suivante. Ensuite, une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes. Et une augmentation. Voilà, je répète ça 5 fois. Et je termine par une maille serrée dans la dernière maille.
Ensuite, tour 6 à tour 11, on fait une maille serrée dans chacune des 24 mailles. Voilà, j'ai terminé le tour 11 et j'ai mis une boule de polystyrène de 2 cm dans la coque. Et maintenant, je vais commencer le tour 12 qui va être l'inverse du tour 5, c'est-à-dire que l'on va décaler les diminutions. Donc je commence par faire une maille serrée, je remets l'anneau marqueur et je fais tout de suite une diminution. Puis je vais répéter 5 fois le groupe, une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes et une diminution. Et là, il me reste une maille serrée à faire pour finir ce tour qui va venir compléter la première maille serrée que j'ai faite au début du tour. Voilà, j'enlève l'anneau marqueur et je commence le 13e tour qui est un tour sans augmentation, donc une maille serrée dans chacune des 18 mailles. J'enlève l'anneau marqueur pour commencer le tour 14. Donc je vais répéter 6 fois une maille serrée et une diminution. Donc une maille serrée, je remets l'anneau marqueur et une diminution. Voilà. Et je répète, une maille serrée, une diminution. Alors, je vais commencer le dernier tour de diminution. Donc, j'enlève l'anneau marqueur et en fait, je ne vais pas le remettre. Comme pour les autres boules, ça va plus nous embêter qu'autre chose. Donc, on va compter le nombre de diminutions puisqu'on va répéter 6 fois une diminution. Donc, une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je coupe le fil. J'arrête le fil, je prends une aiguille à tapisserie et je passe sous les brins avant de chacune des 6 mailles serrées. Donc une, deux,
3, 4, 5 et 6. Je tire, ça fait une petite excroissance, je pique au milieu, je traverse la boule de polystyrène, c'est très facile, et je ressors au centre de l'autre côté. Je tire et ça rentre la petite excroissance. Alors pour faire les deux créoles, il vous faudra 2 perles comme celle-ci. Là, on peut voir que le côté des diminutions est plutôt joli grâce aux diminutions invisibles. Et voilà nos 3 petites perles de tailles différentes. Et avec ces perles, vous pouvez créer des colliers, des bracelets, des pendentifs et des boucles d'oreilles comme on va le faire maintenant. Si comme moi vous avez rembourré la plus petite perle avec de la ouate, passez l'aiguille à tapisserie au centre de la plus petite perle de manière à élargir le trou. Donc on passe le chat. Ensuite, passez l'aiguille à laine qui est plus grosse. Voilà. Et pareil, passez plusieurs fois pour bien élargir le trou. Alors, on commence par enfiler une petite perle. On va la présenter pour que le côté des augmentations se retrouve du côté le plus visible ici. Donc, on pique du côté des augmentations et pas du côté des diminutions. Donc, du côté des augmentations, on pique, on fait coulisser la perle jusqu'à ce qu'elle arrive de l'autre côté. Ensuite, on enfile une perle moyenne. Donc là, peu importe que l'on pique d'un côté ou de l'autre, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance puisqu'elle est entourée de 2 perles. Voilà. Ensuite, on enfile la grosse perle. Donc là, pareil, d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Donc on pique. Là, je vais remonter ça, ce sera plus pratique. Voilà, on pique et on traverse la boule pour ressortir au centre. Voilà. Ensuite, j'enfile une autre moyenne perle. Donc je pique, cette fois-ci, je voudrais que le côté des augmentations se retrouve du côté visible à droite. Donc je vais piquer du côté des diminutions. Et maintenant, je rajoute la dernière petite perle qui me reste, côté augmentation vers la droite. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour plein d'autres tutos sur ma chaîne et sur mon blog ouklouk.fr. À bientôt!